question concernant le protocole sanitaire, cette fois-ci, on voit que ce soit dans la vie sociale avec la fermeture des bars dans certaines villes ou que ce soit au niveau des entreprises, on a plus de restrictions et globalement on a un protocole sanitaire qui est plus strict. On a l'impression, et c'est pas qu'une impression, que dans l'éducation nationale, à l'inverse, on assouplit les règles et c'est un petit peu open bar pour le Covid. Qu'est-ce que tu en penses en tant que syndicaliste de la FSU et membre du CHSCTD? Alors, comme tous nos collègues, on trouve ça complètement incroyable qu'on puisse imaginer, comme c'est le cas de notre ministère, que le Covid n'entre pas dans les écoles. Euh, nous l'avons largement exprimé au sein du CHSCTM ou au sein du CHSCTD de notre département que c'était n'importe quoi, que nous on n'était pas protégés déjà avec nos masques euh, et donc on espère qu'ils vont un peu revenir là-dessus parce que c'est pas compréhensible pour les collègues qui doivent porter un masque à l'école qui ne peuvent pas aller manger dans les restaurants. D'accord. Et quelles sont les mesures que vous réclamez? Nous, on réclame des mesures, un masque qui est efficace, puisque dans le premier degré, il n'y a que les enseignants qui portent les masques, donc ils sont beaucoup plus en danger. Et ce qu'on revendique, c'est que l'employeur, le ministère de l'Éducation nationale, applique son devoir de responsabilité de notre santé au travail. Et il protège aussi les personnes vulnérables qui ne sont pas dans la liste des personnes vulnérables ou des personnes qui vivent avec des personnes vulnérables, puisque un masque chirurgical, c'est pas une protection suffisante. D'accord. Alors, on revient au protocole sanitaire, hein, extrêmement léger. Si je suis un collègue, je constate que le protocole n'est pas appliqué, par exemple, j'ai pas accès à un point d'eau ou j'ai pas de gel hydroalcoolique pour me nettoyer les mains. Qu'est-ce que je peux faire? Là, le protocole sanitaire n'est pas respecté. Alors même s'il est allégé, il y a quand même le lavage des mains, la contamination par les mains, c'est une des contaminations. Il n'y a pas uniquement les voies aériennes, hein, il y a aussi les mains qui sont un vecteur de contamination. Donc dans chaque salle, il devrait y avoir du gel hydroalcoolique s'il n'y a pas de point d'eau. Alors, dans le premier degré, toutes les salles ont des points d'eau, mais je pense que dans le second degré, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique, il faut en référer à son chef d'établissement, ou bien si c'est dans le premier degré à son IEN. Et si vraiment, alors on peut mettre aussi en copie la secrétaire du CHSCT qui de son côté œuvrera pour faire changer les choses rapidement, mais on peut faire valoir son droit de retrait si les mesures qui sont nécessaires dans le protocole sanitaire ne sont pas respectées. Ok. Concrètement, est-ce qu'il est conseillé pour le collègue en question, si le problème est persistant, disons il va alerter sa hiérarchie et il n'a pas de réponse, il n'a pas de gel hydroalcoolique. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est conseillé qu'il remplisse une fiche santé dans le registre santé et sécurité au travail? Oui, qu'il fasse une fiche registre santé et sécurité au travail, qu'il envoie la copie à l'adresse de la secrétaire du CHSCT et le CHSCT travaillera, alertera l'IADASEN pour que cette situation ne dure pas.